Salut les pandas. Aujourd'hui je vais faire un tuto LPS. C'est comment faire des crayons de couleur ou crayons simplement. Alors je vous montrerai le résultat à la fin. Vous me direz si ça vous plaît et on va passer tout de suite au matériel. Premier objet, un cure-dent non utilisé. Deuxième objet, une lime à ongles quelconque. Troisième objet, un feutre gris, mais ce feutre gris sera nécessaire que pour un crayon à papier, parce que ce sera pour faire le métal pour la gomme. Quatrième objet, un feutre noir. Cinquième objet, un feutre de couleur au choix. Sixième objet, un feutre beige. Dernier objet, une paire de ciseaux. Très bien, alors là nous allons passer au tutoriel. Alors vous prenez votre cure-dent. Au fait, pour le cure-dent, c'est pas obligé que ce soit un cure-dent, ça peut être aussi un bâton, mais il faut qu'il y ait une pointe comme ça. Vous prenez votre paire de ciseaux, vous prenez le cure-dent, vous choisissez à peu près la taille. Donc on va prendre ça. Voici la taille que j'ai choisie pour ce crayon. Alors vous prenez votre lime à ongles. Et vu que ce côté ne doit pas être très bien coupé, bon moi pour le coup il n'est pas génial, vous lui donnez un petit coup de lime pour qu'il soit plus raffiné. Je pense que là ça va le faire. Donc une fois, excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Une fois que vous avez limé le côté, il faut pas limer le côté piquant, faut limer le côté qui a été coupé. Donc ensuite, vous prenez votre couleur quelconque. Donc moi j'avais pris le orange pour faire un crayon à papier. Alors, sachant qu'il va y avoir aussi, donc il y aura un bout de la gomme. Donc pour moi, il y aura un bout de la gomme, un bout de métal. Donc ça va faire à peu près ici. Je fais une limite. Je vais faire ici. Hop, comme ça. Voilà. Donc normalement, si vous avez bien fait, voilà, vous avez une délimitation orange. Donc maintenant, vous prenez, si vous avez fait un crayon à papier, vous prenez votre gris, votre feutre gris. Vous prenez du côté coupé et vous faites une petite limite en gris. Voilà, donc normalement, attendez. Normalement, ça vous donne ça. Je vais en faire un petit peu plus parce que la gomme, faut pas qu'elle soit aussi grosse. Je vais faire un peu plus de métal. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai fait un petit peu plus, ça donne ça. Vous voyez? Donc ensuite, ça va peut-être servir à rien, mais c'est pour plus voir la couleur. Excusez-moi. Vous prenez votre feutre beige et vous coloriez la partie que vous utilisez pour faire la gomme. Comme ça, on voit moins la couleur du cure-dent, même si c'est à peu près la même couleur. Ça fait plus effet gomme. Ou alors la gomme, vous pouvez faire d'une autre couleur. Hein. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je fais en beige parce que, en général, les gommes qui sont sur les crayons à papier sont blanches.
Mais il y a des crayons aussi des crayons de papier, à papier qui ont une gomme rouge, rose, verte fluo, enfin, etc. J'en ai, moi, d'ailleurs. Donc, ensuite, vous prenez votre feutre noir. Et vous coloriez la mine. Attendez, voilà. C'est pas grave si vous en mettez sur les doigts. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça n'abîme pas les feutres. Bien évidemment. Sinon, je ne le ferai pas parce que je tiens mes feutres. Donc voilà, ça vous donne ça pour le moment. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas terminé. Vous reprenez votre couleur que vous avez choisie pour faire cette limite-là. Donc moi, c'était le orange. Excusez-moi. Et vous coloriez. Enfin, vous faites une limite avant la mine noire. Moi, je vais faire à peu près ici. Voilà. Et vous coloriez entre les deux limites que vous avez fait de la couleur que vous avez prise. Voilà. Et voilà, votre crayon est terminé. Voici le résultat. Et c'est un crayon adapté à la taille du Pet Shop. Je vais en prendre un pour vous montrer. Et voilà, vous avez juste à mettre un petit cahier ou un papier, puis hop là. Puis vous mettez du Blu Tack pour que ça tienne ou de la pâte à fixe. Puis et voilà. Au revoir. Donc j'ai terminé ce tuto, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que le résultat aussi. Moi personnellement il me va parfaitement. Donc c'est bien pour moi. Je vous souhaite une bonne début d'année, enfin une bonne année, parce qu'on est passé en 2016 maintenant. Et j'espère que tout se passe bien pour vous. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, un petit pouce vert et partagez la vidéo. Mettez un petit commentaire gentil ou méchant de toute façon. Voilà. Si vraiment ça vous a plu, dites-le moi en commentaire et je tâcherai de faire d'autres tutos. Vous voyez par exemple si vous voulez faire un tuto sur ce nœud, c'est extrêmement simple, ça dure à peine 1 minute. J'en ai mis un à la queue, ça fait pas très beau mais bon voilà. Donc si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Kiss!